Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto fond de carte avec des encres, mais pas que. Alors c'est un tuto, d'accord, mais je ne l'ai jamais fait avant. Je me suis inspirée d'une youtubeuse américaine qui l'a fait il y a pas mal de mois, je crois maintenant. Je me rappelle plus, ça fait longtemps que je l'ai vue. Et du coup, je vais le faire avec vous. Donc, c'est parti. Je prends une base de cartes blanche, toute simple. Et là, je vais prendre mes encres pour faire un fond. Voilà, un petit dégradé dans les tons de jaune-orange. Alors, je voulais faire marron, mais avec des couleurs un peu marron pour que ce soit un fond automnal. Mais bon, j'ai pas de marron. Mon encre a séché. Donc, peut-être qu'un jour, je m'en retrouverai. Bref, je fais un fond du coup avec un dégradé pour faire un fond d'automne. Voilà. Donc, j'utilise la couleur la plus claire en premier. Voilà, je fais des petites zones de jaune. Et je vais faire des zones en orange. Alors, je sais jamais, parce que il y en a une qui est très foncée et une autre qui est très claire. Elles sont en train de sécher aussi. Celui-là, c'est très foncé. Ok. Hop. Parce que des fois, c'est l'inverse. Ça paraît plus foncé, mais ça fait très clair. Et là, ça paraît très clair et c'est très très foncé. Donc, ça dépend des encres. C'est pour ça que je me méfie. Allez, c'est parti. Donc, c'est toujours pareil. On fait des petits cercles. Pour éviter de voir trop de démarcation, trop de marquage de tampons. Et le mieux, c'est de démarrer de l'extérieur vers l'intérieur. Mais bon, après, il arrive des fois qu'on soit obligé d'être à l'intérieur pour mettre la couleur. Donc, voilà. Et on va faire en fait, comment vous expliquer? Comme si c'était un fond marbré. Un peu comme dans les blocs de chez Action. Des fois, on voit des papiers avec des effets marbre. Et bien là, on va faire à peu près la même chose, mais fait main. En fait, c'est ça. On va essayer de faire des marbrures. Là, je prends la couleur un peu plus foncée, donc un ton au-dessus, et je marque certains endroits un peu plus que d'autres. Voilà. Alors, une fois que votre fond vous convient, moi c'est juste pour un essai, donc je vais m'arrêter là, je vais pas approfondir plus que ça. Cette fois-ci, on va, alors attendez, hop, chiffonner son papier pour obtenir des arêtes dans le papier.
Donc voilà, on plie son papier. Voilà. Comme si ça allait être un peu vieilli. Voilà, allez, hop, j'y vais franco. Voilà. Alors on va faire en sorte que les plis soient vers le haut. Voilà. Parce que maintenant on va venir les travailler avec l'encre à embosser. Donc il va vous falloir donc l'encre à embosser, la petite poudre à embosser et votre pistolet à chauffant. Alors cette colle, on va venir l'appliquer donc sur toutes les arêtes qui ressortent. Voilà. C'est pour ça qu'il faut le mettre vers le haut. Donc on tamponne sa petite colle en fait. Hein. J'espère que ça va marcher. Hein. Parce que bon, c'est la première fois que je le fais en plus. Je vous fais un tuto sur un truc que je ne maîtrise pas. Voilà. Voilà. Et maintenant, hop, on va mettre sa petite poudre. Un peu partout. Alors j'ai pris la couleur dorée, après vous choisissez celle que vous voulez. Voilà. Hop, un petit pinceau pour que j'enlève ce qui dépasse, c'est pas le bon. Voilà, je me dépêche un petit peu parce que je veux pas que ça sèche et que ça parte dans tous les sens. On prend son pistolet à air chaud et on brûle tout ça. Voilà, pour l'instant ça fait ça. Après on peut continuer autant qu'on le souhaite. Là j'ai pas fait ce pli là, donc hop, je vais faire ce pli. Alors je sais pas si c'est mon pistolet qui brûle, qui fait de la fumée, ou si c'est mon papier qui brûle. Mais bon, ça fait de la fumée. Donc je crois que je vais m'arrêter là. Mais j'espère que vous avez compris le principe. Voilà. Après, pour l'utiliser sur une carte, vous pouvez l'aplatir et faire votre décor plutôt sympa, tranquillement. Hein. Là, je vais normalement, j'aurais bien voulu des traits là aussi un peu. Et pour que ce soit plus fin, voilà, passez votre petit pinceau tranquillement. Là, je vous l'ai fait très rapidement.
Mais sinon, voilà, passez votre pinceau pour que ce soit voilà, un travail plus minutieux, plus fin et plus joli. Là, je l'ai fait vraiment très grossièrement et du coup, ça fait pas extra. Hein. Mais si on prend le temps de le faire, les traits plus fins, ça fait plutôt sympa. Et je crois que ça me vient de Natacha Foot, je sais pas comment on prononce le nom de la youtubeuse américaine. Natacha Foot. Si je retrouve le lien de la vidéo, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà. Mais elle a fait ce petit tuto et j'ai trouvé ça super sympa. Donc je vous en fais part. Après, c'est une professionnelle de scrap. Alors bon, moi à côté, je suis à rien. Voilà, bon. Sur ce, j'espère que ce tout petit tuto vous a plu. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.